Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette capsule vidéo pour faire une petite guidance en lien avec la pleine lune. Je pense que c'est quand même assez important, même si je vous conseille d'aller visionner la vidéo que j'ai faite sur les messages de cette dernière pleine lune de l'année, car vous aurez des informations supplémentaires. Je ne vais pas répéter deux fois les mêmes choses, car ici on va vraiment aller canaliser l'égrégore des flammes jumelles. Alors globalement, vous traversez de toute façon les mêmes énergies, d'accord? Donc voilà, alors avant de commencer cette guidance et les messages que je reçois pour les flammes, je voulais vous rappeler aussi que le 21, donc le jour du solstice d'hiver, comme je le fais à chaque changement de saison, j'organise des séances de reconnexion à soi. Ce sont des séances que j'ai créées moi-même, en fait, on- c'est pas de l'hypnose, c'est pas un soin énergétique, c'est vraiment, on va se reconnecter dans notre intériorité, on va voir un petit peu tout ce qu'il y a encore à nettoyer, peut-être à couper, peut-être à purifier, etc. Là, ce sera vraiment en fonction de chacun de vous. C'est moi qui vous dirige dans cette reconnexion à vous. Et alors, cet événement se passe sur ma page Facebook, l'essence sacrée de l'âme, où ce sera en live et ce sera gratuit. Ok. Alors, cette pleine lune est très particulière dans le sens où elle va vous permettre de voir où vous en êtes, vous, en fonction de ce que vous avez pu traverser et en fonction du travail de développement personnel que vous avez fait tout au long de l'année. D'accord? C'est un petit peu le bilan, mais un bilan de développement personnel de toute une vie, en fait. On vient clôturer un passé, mais le passé, tout notre passé de cette vie-ci, mais aussi de vie antérieure encore. On est vraiment dans ce clap de fin. Et alors, du coup, cette pleine lune vient mettre en lumière chez chacun de nous les résidus de blessures, les résidus de peur, les résidus de tout ce qui n'a peut-être pas été traité comme on aurait dû le traiter tout au long de l'année, parce que c'est pas faux que cette année a été une année extrêmement éprouvante et en vitesse accélérée dans le développement personnel. Ça a été une année fulgurante, avec des montées en conscience, des expériences et des épreuves de vie tout le temps, tous les jours. Et ici, cette pleine lune vient remettre en lumière ce qui n'est pas encore clôturé, ce qui doit l'être en fait. Ça va être compliqué parce que en fonction de là où vous en êtes dans votre développement personnel et la guérison de vos blessures, cette pleine lune va vous impacter plus ou moins fort. Certaines personnes vont traverser cette pleine lune assez facilement parce que ben, beaucoup de choses ont été, voilà, ont travaillé, etc. D'autres, ça va être violent. On vient réveiller toutes les blessures, d'accord? On vient remettre euh, tout ce qui n'est pas clôturé, mais que ce soit dans vos peurs, dans vos émotions, dans vos blessures, mais aussi dans votre vie matérielle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des dossiers administratifs, des personnes, au niveau du travail, ça peut être beaucoup de choses qui vont remonter. En fait, on vous remet tout d'un coup sur le plateau et on vous dit, bon, là, il y a encore tout ça à clôturer maintenant et c'est maintenant qu'on te demande de traiter ça, de libérer ça, et ça peut être extrêmement lourd pour beaucoup d'entre vous. Vous avez cette sensation, en fait, de tout accumuler d'un coup. Toute votre vie vous reclaque dans la figure maintenant. C'est dur, c'est éprouvant, c'est violent ce que vous vivez actuellement. L'égrégore des flammes est assez lourd, en fait, dans ce que je canalise, dans ce que je ressens, dans ce qu'on m'envoie. L'égrégore est très alourdi parce qu'on remue toutes les ombres.
tout, en fait. On vient remettre toutes ces ombres en lumière. On va chercher toutes les poussières qu'on a pu mettre sous le tapis, toutes ces choses qu'en fait, ben, on s'était dit, ben, c'est OK. En fait, ça, c'est bon, c'est OK, je clôture. Ça, c'est OK, je clôture. Et en fait, on se rend compte que on n'a peut-être pas clôturé aussi bien qu'on ne le pensait les choses. Et cette pleine lune vient vous remettre tout ça euh, pour, pour, pour être nettoyé, purifié, guéri, en fait. Parce que après le solstice, pour les personnes qui ont vu la vidéo du message de la pleine lune, vous savez que cette pleine lune est intimement liée au solstice. Le solstice sera le clap de fin. Je ferai une guidance aussi pour le solstice, mais on est vraiment dans le clap de fin. On tire un rideau. Et avant de tirer le rideau, on vous demande en fait de regarder toute votre vie, tout votre être, toute cette introspection, tout ce qui va remonter, voir comment vous gérez ces choses-là et où vous en êtes dans votre développement personnel. C'est une mise au point entre vous et vous, entre le passé et ce que vous allez décider pour demain. Quel est le choix que vous allez faire, la peur ou l'amour? Et c'est un petit peu un non-retour en arrière après. C'est vraiment ce que je ressens. Il n'y aura plus de retour en arrière dans les choix que nous allons faire maintenant. Je sais que ça peut mettre une certaine pression, je sais que ça peut mettre une certaine anxiété, que c'est très violent, c'est très douloureux. Malgré qu'en fait, cette pleine lune, aussi douloureuse soit-elle, vient en fait juste nous accompagner pour redémarrer dans un nouveau cycle euh, plus, plus léger, comme si ben, on fermait un livre et on ouvrait un nouveau, parce que nous ne sommes plus les mêmes, nous avons repris un certain pouvoir, et on nous demande en fait de s'aligner à nous-mêmes, à notre cœur, à ce que nous pensons, à ce que nous désirons, et de l'acter dans la matière. Là, qu'importe les polarités, hein, ici, c'est vraiment l'égrégore que je capte et cette demande, cette page qu'on va tourner, ce sera autant pour les féminines que les masculins. Alors, chacun va faire son choix en son âme et conscience. La peur ou l'amour, les vibrations sont différentes. Il y a beaucoup, beaucoup de tristesse, beaucoup de violence envers vous-même. On me demande de vous dire d'arrêter de vous violenter par rapport à vous-même. Il y a tellement de blessures. Il y a un sentiment de trahison envers soi, envers son autre, on a l'impression d'être trahi par l'univers, d'être un abandonné de cet univers. Il y a toute une corrélation qui se fait comme ça, il y a un mélange de toutes les blessures qui remontent et qui explosent comme ça chez certaines personnes. C'est assez violent et on peut se sentir totalement perdu et abandonné en fait par l'univers, vos guides. Et en fait, on vous demande de calmer le mental pour justement recevoir la guidance. Euh, Parce que en fait, il y a ce défoulement du subconscient qui se fait avec tout ça qui remonte. Et c'est ce que je voyais en fait au final dans les messages de la pleine lune. C'est une vague émotionnelle, une vague en fait de retour de blessure. Alors je sais que c'est douloureux, je sais que ce n'est pas facile, que ça va être quelques jours très violents, mais on va vous demander en fait de calmer le mental pour pouvoir raisonner avec le cœur, pour pouvoir euh, retrouver cette paix pour pouvoir faire les choix dans la conscience et euh, remettre tout en ordre en fonction des blessures, en fonction des émotions, en fonction de ce que vous vivez, des événements, des situations du passé qui peuvent refaire surface. C'est vraiment prendre le temps d'analyser chaque situation avec le cœur et pas avec le mental. C'est complexe. Euh, je sais que certains vont peut-être avoir besoin d'aide, communiquer, parler, exprimer les choses, verbaliser-les. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de rage, beaucoup
de ras-le-bol en fait, parce qu'il y a cette fatigue et je sais que les féminines en plus actuellement elles épurent et elles épurent et elles épurent pour tout le monde, pour les collectifs, pour les flammes jumelles, pour la Terre. Et c'est très compliqué pour les féminines. Actuellement elles sont submergées, elles sont épuisées. Calmez le mental, revenez dans le cœur, c'est très puissant en fait, parce que le souci, c'est que vous pouvez être dans cette confusion à cause de ces émotions qui ne vous appartiennent pas, plus les vôtres, plus celles de votre autre. Et c'est tout en accéléré, quoi. Vous n'avez pas le temps. Il y a cette notion de, de- d'échéance, en fait. Et ouais, c'est fatigant pour les féminines. Très, 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 très fatigant. Elles en peuvent plus. Essayez au maximum de vous poser, de vous calmer, de relâchez la pression, gueulez si vous avez besoin, gueulez, exprimez ce que vous avez besoin d'exprimer, écrivez, ne laissez pas toutes ces choses parce que si vous êtes dans cette confusion mentale, le fait d'écrire, de parler, de vous faire accompagner pourra vous aider à classifier les choses, à remettre tout en ordre, et à gérer les choses autrement en fait, d'accord? Parce que c'est très lourd ce qu'on vous envoie sur cette dernière pleine lune, vraiment très lourd. Il y a un abandon, c'est j'en peux plus, j'arrête. Et il y a certaines féminines qui vont clôturer certaines choses parce que c'est plus possible. Même par rapport à ce parcours, il y a des féminines qui font un deuil par rapport au parcours, par rapport à leur autre, parce que c'est juste pour elles, parce que leur autre reste coincé. Oui, certains vont faire le choix de la peur et d'autres vont faire le choix de l'amour. Et chez les masculins et chez l'autre en général, hein, qu'importe la polarité, qu'importe quelle est votre polarité à vous en fait. Mais il y a certaines personnes ici qui sentent qu'en fait elles vont faire ce deuil parce que c'est juste pour elles, c'est en alignement pour elles et qu'elles ont envie d'avancer pour elles-mêmes, qu'elles ont envie de créer leur propre vie et de laisser les portes ouvertes à l'univers. Alors, prenez les messages qui résonnent parce que quand je canalise en égrégore comme ça, je canalise énormément de choses, d'accord? Donc, tous les messages ne seront pas pour vous individuellement. Les personnes qui veulent un accompagnement ou qui veulent une guidance personnalisée, vous aurez toujours mon mail en barre d'informations. Ça va être violent. On va aller voir, je vais voir un petit peu quel oracle je vais prendre. J'en ai sorti plusieurs pour aller voir les féminines. On va se concentrer un peu sur les féminines. Quels sont peut-être les conseils qu'on peut vous donner, les messages qu'on a envie de vous donner. Je regarde un petit peu l'oracle que je vais utiliser. On me dit le Médéor. Ok, l'oracle de Médéor. Et on ira voir les masculins après ce qu'ils traversent, sachant que vous avez les deux polarités en vous et que actuellement on nous demande hein, de trouver l'équilibre dans les switches énergétiques, dans tout ça. Alors on sait qu'actuellement beaucoup de masculins vont vraiment pas bien, donc c'est extrêmement compliqué pour les féminines. Les féminines. Oh là là, il y a encore beaucoup de jugement en fait. Il y a cette peur du jugement, mais vous vous jugez beaucoup vous-même. Vous êtes en train de totalement vous autodétruire par ce jugement envers vous-même qui n'est pas juste. J'ai cette sensation que beaucoup de féminines euh, s'en veulent comme si elles n'avaient pas abouti à quelque chose. Je m'exprime. Elles ont l'impression
de vivre cette injustice. Il y a cette injustice qui remonte, cette blessure qui remonte extrêmement fort parce que elles se disent, moi j'ai fait tout ça, j'ai avancé, j'ai grandi, j'ai travaillé sur moi et là aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Où est ma récompense? Enfin, la récompense entre guillemets, mais c'est cette sensation d'avoir tout donné d'elle-même, de s'être surpassée elle-même et que là, elles se disent, mais mince, quoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour en aboutir à ça, en fait? Rien, vous n'avez rien fait de mal. Ce n'est pas parce que l'autre ne bouge pas ou qu'il reste acculé dans son coin que vous avez mal fait les choses. N'oubliez pas que vous êtes deux êtres humains différents. Oui, certes, vous avez la même âme, mais l'autre a son libre arbitre. Et du coup, ben, il décide d'avancer ou non, en fait, en fonction des épreuves que la vie va lui amener. Et non, vous n'avez rien fait de mal. Non, vous n'êtes pas plus basse qu'une autre. Arrêtez de vous comparer. Chaque parcours est extrêmement différent. Et non, 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 arrêtez parce que là, je sens beaucoup de culpabilité sur vous. Vous êtes en train de vous violenter, de vous accabler, de vous... Enfin, non, stop. Vous êtes à votre juste place. Et non, vous n'avez rien fait de mal. Votre hôte, ce n'est pas de votre faute s'il en est là où il en est. D'accord? C'est violent parce que ça vous prend là et je sens que ça vous rend triste et que ça vous met dans des énergies extrêmement lourdes de mélancolie, de rage, d'injustice. Non, vous n'avez rien fait de mal. Rien du tout. Arrêtez de culpabiliser. Euh, Il y a des choses à retrouver l'amour de vous, s'il vous plaît. Vous êtes en train de vous renfermer tellement fort, alors que regardez où vous étiez, regardez où vous en êtes aujourd'hui et ce que vous traversez, comment vous vous positionnez, à quel point vous vous respectez. C'est incroyable, en fait. Remerciez-vous tout plein, soyez bienveillante envers vous-même. Ce n'est pas de votre faute, d'accord? Oui, vous vous êtes surmené cette année. Vous vous êtes surmené, vous avez tout donné de vous-même. Et vous avez vraiment cette sensation que, comment, que vous êtes nul en fait. Je me sens nulle. On vous demande d'apaiser vos émotions, d'accord? D'apaiser votre mental, d'apaiser tout ça, de vous recentrer sur vous, d'accord? Et pas sur ce qui se passe à l'extérieur de vous. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous avez traversé. Là où vous en êtes aujourd'hui. Si l'autre agit comme il agit, c'est son problème à lui, ce n'est pas de votre faute. C'est violent. Merci. Ouais, hein, ça fait des mois et des mois. On vous dit que dans le courant 2022, vous allez avoir des choses qui vont bouger, d'accord? Faites confiance. Du moment que tous les choix que vous le faites dans l'amour de vous et dans le respect de vous-même, en alignement avec qui vous êtes, dans cette authenticité, les choses vont bouger. Ici, c'est vraiment, comme je disais hein, dans la vidéo pour la pleine lune, c'est un voile qui se tire et on nous demande de vérifier tout en fait. Donc, il y a tout qui remonte. Et c'est ça qui est compliqué à gérer en fait. Hop, 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 doucement. C'est comme si vous avez l'impression que tout se déstabilise, que vous êtes en train de perdre tout ce qui se construit autour de vous, tout ce que vous avez mis en place depuis parfois des années pour certaines, des mois, des semaines à mettre en place. Vous avez l'impression que ce château de cartes est en train de s'effondrer. En fait, les choses qui s'effondrent, c'est les choses qui ne sont plus justes pour vous. Alors oui, vous ne pouvez pas le voir maintenant, mais vous allez vous rendre compte plus tard que... euh,
ces choses qui sont en train de se déconstruire là maintenant, c'est pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus en alignement avec vous-même et ce que vous vibrez aujourd'hui. Alors c'est compliqué, c'est douloureux, c'est un deuil à faire. Euh, et ce deuil, prenez le temps de le faire. Soyez bienveillante et dans la compassion par rapport à ce que vous vivez parce que je sens que certaines sont en train de déconstruire quelque chose d'assez lourd, en fait. Ça vous déstabilise beaucoup. Certaines ne s'attendaient pas du tout à ça. Elles étaient sûres en fait. Il y avait certaines structures dans leur vie. C'était sûr, c'était comme ça. Et là, en fait, elles se rendent compte que en fait, c'est plus si stable que ça. C'est plus si sûr qu'elles ne le pensaient il y a quelques semaines auparavant. Et ça, c'est déstabilisant. Ça fait peur. On vous jette dans le vide et on vous demande d'ouvrir vos ailes en fait et de faire confiance. C'est compliqué, c'est très compliqué, c'est un lâcher-prise total sur ce que vous êtes en train de vivre. Ok. S'il vous plaît. Ok, on me demande de prendre un autre oracle. On vous demande de retrouver le pouvoir intérieur. Vous l'avez, votre souveraineté, vous l'avez. Ne l'oubliez pas, vous êtes le maître de votre vie, d'accord? Et vous avez toutes les réponses en vous. Ce qu'il y a, c'est que toutes ces choses-là qui arrivent submergent votre mental et que vous avez du mal à y voir clair. D'accord, et dans les prochaines semaines, ça va aller. Il y a des énormes avancées karmiques qui sont là. Je vais juste prendre une carte ou deux du tarot psychique parce qu'on me demande de le prendre. Donc, on va aller voir un petit peu avec ce tarot peut-être les conseils qu'ils ont envie de vous donner ou les messages qui doivent passer pour d'autres. Mais vous avez du mal, vous n'avez pas spécialement envie de parler, vous n'avez pas spécialement envie de voir des gens. Là, vous êtes à l'intérieur de vous, vous êtes clairement dans votre intériorité à essayer de gérer en fait tout ce qui est en train de remonter, de gérer votre matière, de gérer tout ce qui est en train de s'écrouler. Et en même temps, vous avez cette sensation que plus vous gérez les choses, plus vous essayez de gérer ça, pire c'est. C'est complexe ce que vous êtes en train de vivre parce que vous êtes en train de vivre toutes vos émotions, tout votre passé, mais vous êtes en train d'épurer pour le collectif, vous êtes en train d'épurer pour les masculins et vous épurez pour la terre entière. Plein d'amour à vous, s'il vous plaît. Plein, plein, plein d'amour. Donnez-vous plein d'amour. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ok, quels sont les messages pour les féminines, s'il vous plaît? Vous êtes confuse, ça tourne et vous ne savez pas, parce qu'il y a tout qui vient en même temps et vous avez du mal, posez-vous et mettez les choses au clair. Je peux avoir, s'il vous plaît. C'est assez incroyable. Parce que les choses, vous avez du mal à les lâcher. Ça reste bloqué là, quoi. Ça reste bloqué. Vous sentez tout ça qui bouillonne en vous et vous avez du mal à laisser sortir, quoi. C'est compliqué. Si même vous essayez, ça sort pas, en fait. Si vous avez envie de pleurer, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez envie d'hurler, mais vous n'y arrivez pas non plus. Waouh! Respirez, s'il vous plaît. Respirez. Respiration consciente. C'est une méthode qui fonctionne à chaque fois pour apaiser déjà le mental et essayer de gérer ce qui remonte, remonter les choses une après les autres. Elle est vachement puissante cette pleine lune pour vous en fait. Je peux avoir. Ok, d'accord.
Faites attention de ne pas retomber dans vos tentations, de ne pas retomber dans vos dépendances. Si certaines pères féminines ont des dépendances, faites attention dans ces moments-ci de ne pas retomber trop dedans, d'accord? Parce qu'on aurait cette tendance à retomber dedans, en fait. Oui, le conflit mental, hein, c'est assez incroyable. C'est quelque chose que je vois depuis tout à l'heure, hein. On vous demande de vous reposer. Vous avez la force en vous. Vous avez tout en vous, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de choses qui vous accablent d'un coup que vous avez du mal à retrouver cette force et cette puissance d'énergie à l'intérieur de vous. On nous épuise partout, tout le temps. On est tiré dans tous les sens. Vous savez que c'est votre chemin, vous savez vers quoi vous avez envie d'aller, mais là, c'est un temps de repos, un temps de je fais le bilan sur moi-même parce que je sais que je dois clôturer les choses. Mais vous êtes puissante, d'accord? Vous n'êtes pas seule, il y a vos guides et le nouveau commencement est là, oui, c'est ça, hein. Il y a plein de choses qui arrivent, plein de nouvelles choses, et vous sentez en fait que c'est la fin de quelque chose, vous le pressentez à l'intérieur que d'ici quelques jours, plus rien ne sera pareil et un retour en arrière n'est plus possible. C'est plus possible de retourner en arrière, mais le problème, c'est que vous avez du mal pour le moment à voir la beauté en fait de ce passage. C'est logique, vous êtes dans vos ombres pour le moment, d'accord, qu'on vient remettre en lumière. Une fois que on aura fermé ce rideau, on pourra accueillir les nouvelles choses et peut-être pouvoir retrouver sa lumière. Mais on vous demande en fait de voir à quel point vous êtes cette lumière, à quel point vous avez grandi, à quel point vous vous êtes illuminé, à quel point vous êtes une belle personne, en fait. Ouais, ombre et lumière, vous êtes clairement dans vos ombres. Ah, mais clairement, hein, on est en train de... On est sur des nouveaux... Enfin, on vient enlever un petit peu tous les obstacles qu'il y a encore. On vient enlever des barrières encore, d'accord? Vous allez guérir des blessures, vous allez traverser des nouvelles épreuves. Il y a des choses qui vous bloquent encore par rapport à votre parcours, par rapport à vous-même. Et ici, ce qui se passe, on vient remettre en lumière toutes les ombres, toutes ces barrières, toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer vers votre authenticité, dans votre parcours, dans votre chemin d'âme. Cette pleine lune vient vraiment en fait enlever tout. Ça me fait penser à Ganesh en fait, hein, Ganesh qui vient exploser tout sur le passage afin de faire le chemin. D'accord? Donc cette pleine lune vient vous ouvrir le chemin. Alors c'est douloureux, oui, c'est douloureux. Mais c'est pour votre bien, d'accord? Et ici on a le partenariat et l'alliance. Donc on voit bien qu'on est euh, dans ce parcours de flamme jumelle, hein, par rapport à tout ça, et que ça fait partie en fait du cheminement que enfin, votre âme a décidé d'emprunter. Et c'est compliqué parce que cette période est extrêmement spéciale et spécifique, et cette élévation des flammes jumelles est importante parce qu'une flamme vibre tellement haut, elle répand tellement d'amour que voilà, on nous demande d'avancer tout plein en fait. Il y a beaucoup, pour certaines, beaucoup d'informations qui peuvent venir, des pressions sur la tête. On me montre qu'un chakra coronal qui s'agrandit, un canal qui grandit, vos vibrations qui augmentent tout plein. Et vous avez, pour certaines, une connexion incroyable avec vos guides, avec votre âme, avec l'univers, et qui vous amène pas mal d'informations. Sauf que pour certaines, il y a tellement de mental et tellement d'émotions qu'elles ne peuvent pas recevoir la guidance comme elle la recevrait en temps normal. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, on nous dit de retourner dans le cœur, d'essayer d'apaiser en fait ce mental pour pouvoir recevoir la meilleure guidance. D'accord? Et vous allez y arriver, il y a des récoltes après. Clairement, on a des récoltes après. Et vous allez passer à un autre niveau, passer à autre chose. Et ça, ben voilà, hein, je vous le dis depuis tout à l'heure, hein, ce sera un nouveau départ. On va sur vraiment un tout nouveau cycle. Euh, mais c'est pas un cycle qui va durer quelques semaines. Pour moi, c'est un cycle qui va durer plusieurs années, hein. On clôture un petit peu entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau. C'est le clap de fin. On ne veut plus de ça.
Et c'est là où on nous demande de choisir entre la peur et l'amour, en fait. On nous parle de succès triomphal. Donc, vous allez y arriver. C'est compliqué, c'est violent, mais vous avez la capacité d'y arriver, en fait, simplement. Mais oui, c'est lourd. C'est très, 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 très lourd ce que vous traversez. Buvez beaucoup d'eau. Essayez de vous ressourcer près de l'eau. Peut-être prendre des bains ou des douches de sel. Purifiez les maisons, purifiez-vous, purifiez vos énergies. Et surtout, ouais, le mental, hein. Ce mental. Et puis apparemment, des nuits assez agitées avec beaucoup de rêves, beaucoup de messages, beaucoup de choses très prenantes qui arrivent. Ça va durer quelques jours, mais après, ça va passer. Vous allez vous rendre compte, voilà, c'est la pleine lune, elle est extrêmement puissante. Maintenant, elle est là pour de bonnes raisons, hein. On sait qu'à chaque fois qu'on traverse nos ombres, on grandit et on s'illumine de plus en plus. Donc oui, c'est un passage à vide, c'est un passage très compliqué, mais d'ici quelques jours, vous serez contente en fait d'avoir transmuté tout ça et d'avoir libéré toutes ces choses. Bon, on va aller voir un peu les masculins, je me déconnecte. Oh, pardon. Déconnexion totale des féminines. Et on va aller voir un petit peu les masculins qui, eux, sont toujours bien coincés, quoi. Il n'y a pas de problème. Beaucoup sont encore acculés. Alors, encore une fois, certains sont passés au-delà. Mais ici, dans ce que je canalise, tout de suite, c'est bloqué. Chakra-gorge, chakra-cœur, je bloque le plexus solaire, je bloque tout, je me remets dans ma coquille, je suis acculée. Je suis acculée, j'ai peur, j'ai du mal à affronter en fait les expériences de vie qui arrivent. J'ai du mal à accueillir en fait tout ce qui arrive parce qu'au final, eux aussi, hein, encore une fois, cette pleine lune agit de la même manière chez tout le monde. On voit les mêmes choses chez tout le monde, mais chacun va réagir différemment en fait. Et lui, ce masculin, est totalement acculé derrière son bouclier. Et non, 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 ça fait peur. Ça fait peur. Je ne veux pas et j'ai pas envie et je sais même pas en fait si j'en avais envie, comment entreprendre en fait ce que tu m'envoies là tout de suite. Certains vont s'exprimer, certains vont parler, certains vont se sortir de là, mais d'autres vont rester bloqués dans la peur. Parce qu'eux aussi, ils sentent cette échéance, ils sentent il y a quelque chose qui arrive, c'est latent, c'est à l'intérieur, mais ils ont tellement... Certains vont être totalement perdus, d'autres ça va aller. D'autres ça va vraiment aller, certains masculins vont faire les choses, vont gérer, ça dépend le plan de conscience, ça dépend ce qu'ils ont traversé, ça dépend là où ils en sont dans leur développement personnel, en fait, hein. Simplement, comme pour les féminines, hein, on est tous à des niveaux différents, dans des parcours différents. Donc, les masculins, c'est la même chose. Ils traversent pas tous pareil. Mais c'est toujours pareil, hein, ce bouchon qu'ils mettent sur les émotions, ce bouchon qu'ils mettent pour ne pas ressentir, pour ne pas voir, pour ne pas bouger et rester tel un enfant, en fait, qui n'a pas ce qu'il veut. Et au final, c'est vrai que les masculins ont toujours eu cette facilité d'avoir tout ce qu'ils désiraient sur un plateau d'argent. Là, ils se rendent compte que, en fait, ils sont en train d'attendre que l'univers ou quelqu'un fasse les choses à leur place. Sauf que c'est plus le moment là. On demande aux masculins d'agir, de reprendre leur pouvoir, de reprendre leurs responsabilités et d'être maître de leur vie et de ne plus attendre de l'extérieur de faire les choses à leur place en fait. Ils ont du mal à se mettre dans l'action. Ils sont acculés, hein. Ils sont acculés pour beaucoup. Et il y a une colère envers eux-mêmes en même temps qui est là parce qu'ils se rendent bien compte hein, des choses. Et quand ils sont conscients de ça, il y a une colère en eux, une rage en eux qui est là, mais
qui ne les fait pas bouger. Alors certains vont bouger, mais d'autres pas du tout en fait. On va aller voir un petit peu. Je vais reprendre l'oracle de Médéor pour voir un petit peu où ils en sont au niveau de la pleine lune là. Ils sont en train de traîner le sac de toute une vie là. Ils sont en train de traîner tout, ils traînent tout en fait. Enfin, ils me montrent que ils sont en train de traîner un boulet derrière eux et ce boulet, ben c'est tout, toute leur culpabilité, tous leurs regrets, tout ce qu'ils n'ont pas fait ou tout ce qu'ils ont fait qu'ils n'auraient pas voulu faire et toute cette procrastination, ça les embête vraiment en fait de ne pas avoir cette force mentale et physique de traverser ça quoi. Et il y a, c'est je suis nul. Je suis nul, je ne vais pas y arriver, je suis incapable, je me sens aussi abandonnée de l'univers. Donc, on voit quand même que globalement, de manière différente, vous vous dites les mêmes choses en fait à vous-même, que ce soit les féminines ou les masculins. Il y a ce sentiment de je suis nul, qu'est-ce que j'ai fait, c'est injuste en fait. Et chacun dans ce que vous vivez en fait, dans Il y a on dit il faut qu'ils se mettent en coup de pied au cul là parce que s'ils ne bougent pas et qu'ils restent dans l'attente comme ça en attendant que quelque chose bouge pour eux, ça va pas aller en fait. Ils vont s'enfoncer de plus en plus et ça va être de plus en plus violent. Masculins, ils ont envie de gueuler aussi, hein, ils ont envie de crier leur rage, ils ont envie d'hurler, il y a de l'électricité chez eux, hein, c'est très 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 électrique chez les masculins actuellement. À l'intérieur d'eux, c'est d'une violence incroyable aussi, hein, parce qu'il y a une part d'eux qui ont envie de tout exploser, d'y aller, mais ils sont acculés, on dirait des enfants. J'ai besoin de ma maman pour le faire. Non, tu peux le faire tout seul en fait. Tu as besoin de personne. C'est reprends ton pouvoir, regarde qui tu es, prends confiance en toi. Mais ils sont encore fort, moi ce qu'on me montre, c'est qu'ils sont encore fort tirés par l'extérieur, le jugement. Et on sait qu'en fait le masculin, c'est une polarité qui va faire les choses en fonction de l'extérieur et qui va se regarder de la manière dont l'extérieur le regarde. Les masculins ne se connaissent pas, ne savent pas qui ils sont, ils se connaissent à travers le regard des autres. Et il est là le souci, surtout actuellement, c'est-à-dire que il y a une part d'eux qui crie regarde-toi, tu es comme ça, et puis en même temps, il y a une autre part qui lui dit oui, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Il est dans cette dualité en fait et du coup il bouge pas, il attend que quelque chose trouve la voie du milieu, mais il n'y a pas de voie du milieu là. Soit ben tu fais comme tu as toujours fonctionné et tant pis, soit tu te choisis toi, tu te regardes une bonne fois pour toutes et tu avances. Et ils sont vraiment dans cette vous avez ce masculin que l'univers pousse dans le vide, pousse, et l'autre il pousse dans l'autre sens. C'est compliqué en fait, hein. Là, c'est violent aussi hein, pour eux. Mais il y a un moment donné, ils vont devoir faire un choix, ils vont devoir bouger. Et ce sera d'un côté ou de l'autre en fonction de chaque masculin. Ouais, c'est incroyable. Ce qui peut créer des disputes avec vous. Il peut y avoir, oui, des disputes avec l'heure féminine. Il peut y avoir des disputes avec l'entourage, des disputes avec eux-mêmes, des disputes avec des amis. Il y a des choses qui sont en train d'exploser autour d'eux. Ça peut même être au travail, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec la famille, ça peut être avec des amis, ça peut être avec un partenaire. Il y a des disputes qui sont là. Il y a des mises au point. Je rage, en fait. Et ça va créer, en fait, des foudres. C'est super électrique chez eux. Mais il y a cette dispute entre eux-mêmes et eux-mêmes. Cette dualité intérieure, elle est extrêmement présente chez les masculins. Et les disputes avec leur féminine, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer et à exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes.
Ils ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et du coup, ben, ça crée des conflits très forts. Méfiez-vous, les féminines, de peut-être... enfin, voilà, je vous déconseille un petit peu d'aller vers votre autre actuellement, sauf, voilà, vous savez bien, hein, sauf si vous ressentez le besoin que les choses doivent être dites, faites-le. Mais ça va aller au frontal, hein. Ça va aller au frontal chez les masculins. Parce qu'au final, un masculin sait très bien là où il fait ses erreurs, ce qu'il devrait faire, ce qu'il ne devrait pas faire, et il ne supporte pas qu'on lui dise, parce qu'il sait très bien en fait que ben vous avez raison. Il le sait, mais il ne sait pas comment faire. Et du coup, eh ben, comme ça le frustre, que vous voyez en lui ce que lui n'arrive pas à faire, eh ben, ça va le frustrer, ça va le mettre en colère. Il y a son ego blessé qui va remonter, et du coup, vous allez vous taper un mur ou pas ou rien du tout, en fait. Mais ça, c'est entre lui et lui. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est lui le problème. C'est à lui à assumer ses responsabilités, à reprendre sa vie en main. Je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Les masculins veulent pas parler du tout là. Je peux avoir plus d'informations. Hein. Très peu. Très 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 peu. Ils sont très confus, ils n'ont pas envie de parler, ils ont envie de rien dire. Ils essayent justement en fait de se déconnecter. C'est ça le truc, c'est que ils essayent de se déconnecter, mais à chaque fois on leur remet les choses devant eux et ils ont du mal. Je peux avoir plus d'informations. Merci. Ah, ils ont peur. Ils ont du mal, ils ont peur. Il y a des angoisses, de l'anxiété. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais comme choix? Où est-ce que je vais? Et ils ont du mal à lâcher prise. Ils sont aussi dans cette confusion mentale, ces remises en question constantes. Et j'aimerais bien ça, mais si on dit ça, et il y a ça, et ça part dans tous les sens là. Ça part dans tous les sens. Ils sont derrière leur carapace. Ils ont peur. Des peurs qui remontent. Ils veulent pas parler. Ils sont en train de gérer tout un karma de la lignée familiale aussi. Ils sont en train de gérer un petit peu toute la lignée avec les enfants et tout. Il y a cette notion de lien. Ils sont conscients de pas mal de choses, mais encore une fois, comme je vous dis, ils ont du mal à acter en fait, d'accord, à reprendre leur pouvoir intérieur, à gérer en fait leur potentiel. Ils ne le voient pas en fait, ils ne voient pas leur potentiel, ils n'arrivent pas à croire qu'ils peuvent y arriver, que de toute façon ils sont nuls, que de toute façon ils n'ont jamais rien fait de bien dans leur vie, ils vont se victimiser, il y a beaucoup de culpabilité, ils sont dans la rancune aussi vis-à-vis de certaines choses, c'est très lourd hein, comme énergie. Il y a beaucoup de jalousie, il est en train de regarder les autres et il est jaloux de tout ça. Comment est-ce que eux ils y arrivent et pourquoi est-ce que moi je n'y arrive pas? Parce que tu ne veux pas le faire en fait, parce que tu ne prends pas ton courage à deux mains et que tu n'affrontes pas les choses qu'il y a à affronter. Simplement, c'est assez violent encore une fois chez eux et c'est normal que les féminines se sentent aussi mal, hein. Ça ne m'étonne pas. Vu ce que votre autre vous envoie dans le lien, ça ne m'étonne pas du tout. Et c'est pour ça que je vous dis, protégez-vous dans le lien, d'accord? Regardez un petit peu quelles sont vos émotions, celles de votre autre et celles des égrégores extérieurs. Parce que vous, les féminines, c'est vachement violent ce que vous traversez. Vous n'êtes pas épargnés là. Actuellement, plein d'amour à vous, hein. Si, moi j'ai le nez qui chatouille tout plein. Ok, on va aller voir si cet oracle a des messages en plus. Il y a tout qui s'accélère, hein.
Il y a beaucoup, beaucoup d'accélération. De toute façon, que ce soit pour les féminines ou pour les masculins, mais on demande d'accélérer le pas. On dit aux masculins que là, il est temps qu'ils se mettent en mouvement, qu'il est temps qu'ils fassent des choix, parce qu'il y a un moment donné où il n'aura plus le choix, en fait. Il n'aura plus le choix, il va se retrouver bête. Et il va avoir des regrets encore pire que ce qu'il peut avoir maintenant. Vous avez tous les deux le besoin de vous-même. Vous avez ce besoin d'être avec vous-même. Le masculin, c'est la même chose. C'est avec soi, en fait. Avec soi, le silence, besoin de faire le point entre soi et soi, entre ce qui s'est passé, ce qu'il y a maintenant et comment je vois l'avenir. Je peux avoir plus d'informations. Non, hein. Pas beaucoup plus d'informations en fait. Le nouvel amour. On lui demande de se choisir, de ressentir en fait toutes les nouvelles choses qui arrivent à lui, cet amour de lui-même qu'il n'a jamais eu en fait. Le reprendre son pouvoir, ouais. Le pouvoir, retrouver son pouvoir au masculin. Il ne l'a pas hein, pour beaucoup. Pourtant, on lui dit qu'il a tout en lui, qu'il pourrait avoir tout ce qu'il désire, mais il est tellement bloqué, il se met tellement de barrières que ça n'avance pas, que ça n'aboutit pas en fait. Il est dans l'autodestruction totale. Et ben oui, les chagrins, les peines, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Pourtant, il aimerait une nouvelle vie. Il aimerait avancer vers son destin. Il aimerait avancer vers autre chose. Mais il est totalement acculé par ses peurs. Il s'en veut, il n'est pas content, il est dans le conflit mental. Il aimerait réaliser, regardez, j'ai la réalisation des souhaits. Il aimerait y arriver. Mais tant qu'il est dans ces énergies-là et qu'il ne se donne pas un coup de pied au cul, il ne va pas y arriver. Hein. L'univers peut faire plein de choses, mais c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu fais 50%, l'univers fait 50%. On lui demande de se reposer, de se ressourcer, de se recentrer et d'aller chercher dans le cœur et d'arrêter d'écouter l'extérieur, de se faire confiance, de retrouver la confiance en lui. Parce que les masculins que je canalise là ne reprennent pas leur pouvoir, n'ont pas confiance en lui, en eux, ne se connaissent pas eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils sont en fait. Ils sont toujours bloqués assez bas, hein, il n'arrive pas à créer de nouvelles choses. Et encore une fois, attendre son heure. J'attends que l'univers ou quelqu'un fasse les choses à ma place. Sauf que là, c'est plus le cas. L'univers ne va pas changer les choses. Pourtant, il en est conscient. Hein. Il voit les choses. Il est en plein éveil d'une certaine manière. Il est conscient en fait. Mais il est bloqué, il est coincé, il est figé sur place comme un gamin qui vient de voir son pire cauchemar ou qui vient de voir un fantôme et il est paralysé. Il est paralysé par la peur, il est paralysé par les doutes, il est paralysé par son mental, il est paralysé. Paralysé. C'est incroyable. Pourtant, on lui dit qu'il peut y arriver s'il le veut. Qu'il n'est pas seul et qu'il doit garder l'espoir, qu'il se fasse aider, accompagner, qu'il parle, mais qu'il aille trouver les bonnes personnes en fait, pour bouger et retrouver cette harmonie en lui et dans sa vie. Parce qu'il peut la trouver. Mais il préfère faire la fête, il préfère aller voir à gauche, à droite, regarder les papillons voler, jouer, machin, voilà, c'est plus simple parce que ça n'engage à rien en fait. C'est violent. Il a plus de patience. Il est en train de se perdre lui-même dans les méandres, en fait, dans les méandres de son âme, dans les ombres à lui. Il est en train de se perdre, en fait. Beaucoup de masculins sont en train de se perdre dans leurs ombres. Ils sont dans une nuit noire de l'âme. Hein. C'est violent. Il sait qu'il doit faire des choix, qu'il doit changer quelque chose, mais il est tellement au plus bas de lui-même que... Maintenant, c'est comme je dis toujours, un masculin en nuit noire de l'âme ne peut que remonter, en fait. Hein. Ça prend du temps, mais beaucoup de masculins y arrivent. J'en suis la preuve vivante. Il faut juste qu'il écoute son intuition, ce masculin.
et recréer des bases solides, mais par rapport à lui, pas par rapport à l'extérieur. On lui demande d'être reconnaissant quand même par rapport à certaines choses, en fait. Waouh, cette guidance était très lourde. Cette pleine lune est très violente. J'espère en tout cas que cette petite guidance et les messages que j'ai pu vous transmettre aujourd'hui pourront en fait vous éclairer sur ce que vous vivez dans l'instant T. Et que ça pourra vous accompagner, que vous aurez pu trouver des petites clés, des petits conseils afin de traverser ces énergies le plus, euh, le plus légèrement possible, d'accord? C'est encore un dernier cap à passer. On verra par rapport au solstice d'hiver un petit peu les messages qui vont ressortir, mais c'est vraiment un- une tombée de rideau là qui arrive et on nous demande vraiment d'analyser tous nos choix, qui nous sommes et où nous voulons poser nos choix, la peur ou l'amour. Donc voilà mes belles âmes, pour les personnes qui ont envie, il y a le groupe Facebook qui est là. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à venir me trouver. Si vous voulez une guidance personnalisée, venez. Vous avez toutes les informations sur la page L'essence sacrée de l'âme ou via mon mail. D'accord? Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour et prenez soin de vous. À bientôt.